Depuis 2016, il y a des expressions nouvelles au Bénin. Par exemple, Parlement monocolore, député Godio, exclusion et tout ça. Mais quand on a été reçu par le président de la République, il a dit un mot qui m'a vraiment touché. Il a dit, pour ceux qui étaient là, nous avons la chance, le Parlement n'est plus monocolore. Et ça, je vois ça pour moi comme un aveu. Et j'étais très heureux d'entendre ça. Parce qu'en vérité, ça ne nous honore pas. Individuellement, chaque Béninois a pris de dire qu'on a un Parlement monocolore dans un système démocratique. Ça pose un vrai problème. Alors, lorsque le président se réjouit que nous n'avons plus un Parlement monocolore, ben, les actions doivent s'en suivre. Mais visiblement ici, nous sommes encore dans les pratiques du Parlement monocolore. J'ai rappelé dans un passé récent, Monsieur le Président, que l'Assemblée a désigné les gens pour la Cour constitutionnelle. On ne sait pas comment ça s'est passé. Aucun démocrate ne s'y trouve. Et nous sommes en train de répéter la même chose. Le gouvernement ne peut pas exclure. Et l'Assemblée va exclure. Le gouvernement, on comprend ça, même si on n'est pas d'accord. Parce qu'au gouvernement, il n'y a pas une voix discordante. Il n'y a pas un opposant, si je peux dire comme ça. Mais à l'Assemblée, il y a des voix discordantes. Vous savez, les Nagos disent que même un peul aveugle sait que le lait, c'est blanc. Les Nagos disent encore que c'est le fait de ne pas donner à chacun ce qui lui revient qui crée les problèmes. Vous voyez, si j'ai rappelé ces deux adages, c'est pour dire que, tel que c'est tracé, l'option qui a été retenue là, on connaît les résultats. Mais des résultats qui vont nous créer encore des problèmes. Il vaut mieux qu'on fasse simple, quelque chose qui mette à l'aise tout le monde. Et ce serait pour le bien de nous tous. Tel que ce rapport là est présenté, si on va comme ça, il y a risque encore et encore. Je voudrais prier les collègues ici de revoir ce mode de désignation-là. Je voudrais rappeler aussi que la démocratie, c'est la loi de la majorité, mais c'est aussi le respect des droits de la minorité. Et je voudrais bien qu'on en tienne compte.